Ok. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être là encore aujourd'hui pour une nouvelle séance de vidéo, d'accord? Donc, où je partagerai avec vous, d'accord, un petit changement que je suis en train de faire dans mon Home Lab. Donc, je pouvais le faire aussi sans pour autant faire une vidéo. Mais bon, je me suis dit que voilà, ça sera l'occasion aussi. De montrer donc à ma communauté, d'accord, sur quoi je suis et aussi, voilà, qu'est-ce qui m'aide, d'accord, donc euh, à contrôler, d'accord, donc mon home lab, d'accord. Donc là, techniquement, d'accord, côté équipement qui m'aide à aller sur Internet, d'accord, donc d'abord, il faut comprendre que j'ai un kit Starlink, d'accord, qui me donne accès à Internet. Maintenant, ce kit Starlink-là, c'est qui est utilisé donc par mes serveurs que j'ai localement, qui héberge, d'accord, qui héberge mes serveurs, d'accord. Donc, du coup, ces serveurs-là, d'accord, physiques à l'intérieur, d'accord, bon, j'ai installé un système de virtualisation, donc j'ai eu déjà même à partager la vidéo, d'accord, donc ces serveurs donc tournent sur du Proxmox. Et maintenant, mes serveurs là, ils ont besoin d'aller sur Internet. Quand je fais par exemple une mise à jour des packages, par exemple Linux, ou bien quand je vais installer une application sur ces serveurs là, donc je serai obligé d'avoir accès à Internet. Et maintenant, donc, j'ai constitué un petit réseau local, donc un LAN, d'accord. Donc là, actuellement, j'utilise, d'accord, donc un micro-tik pour voilà, pour ces serveurs-là, d'accord, pour les mettre en réseau et aussi pour qu'ils puissent sortir pour aller vers Internet. Et donc là, maintenant, grâce à Dieu, donc je me suis procuré, d'accord, donc d'un FortiGate, d'accord, voilà, qui est vraiment un firewall où aujourd'hui, voilà, il est incontournable, d'accord, donc en entreprise, d'accord, parce que voilà, actuellement, d'accord, côté firewall, il y a aucun, voilà, un autre fournisseur, voilà, d'un firewall qui tient tête à FortiGate, d'accord. Donc là, donc ensemble, on va voir comment est-ce que je vais faire donc ce changement-là, comment est-ce que je vais passer de micro-tik, d'accord, donc à FortiGate. Et ça sera l'occasion donc pour les gens de découvrir, d'accord, c'est quoi FortiGate. Et maintenant, après, voilà, si il y a des gens qui veulent se former, d'accord, donc sur ce produit-là, d'accord, donc on offre des formations dans ce sens. Et je tiens aussi à dire que je suis aussi certifié, d'accord, donc Forti. Donc, ce qui veut dire que, voilà, si vous regardez cette vidéo et que après, voilà, ça vous attire de former sur FortiGate, d'accord, donc vous pouvez nous écrire directement, d'accord, donc sur WhatsApp. Donc, vous pouvez trouver donc vos informations hein, sur comment ça s'appelle, sur la page YouTube donc de notre voilà, petite structure training sur IT. Donc, et là, vous pouvez nous écrire, d'accord, donc sur WhatsApp, sur notre canal LinkedIn ou bien sur Facebook, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc là, sans plus tarder, là, je vais vous montrer actuellement ce que j'ai dans mon réseau local, d'accord. Donc, bon, on va essayer un peu de filmer, d'accord. Donc là, actuellement, c'est vraiment ce micro-tic-là qui me gère mon réseau local, d'accord. Donc là, vous allez voir, bon, le microtique, vraiment, il n'est pas textuellement orienté entreprise. Quand je dis entreprise, en fait, je parle des grosses boîtes, d'accord? Donc, si vous voulez sécuriser votre réseau local, voilà, avec des IPS, d'accord, avec des antivirus intégrés, là, vous allez voir que, voilà, microtique, voilà, il ne va pas vous faire ça. Lui, c'est vraiment un routeur un peu simple, d'accord? En fait, il permet de faire des blocages. Et là, vous allez voir que c'est pas vraiment avancé comme Fortinet. Parce que Fortinet, lui, c'est vraiment un firewall dédié. Vous allez voir en lui seul, et il intègre des fonctionnalités telles que le filtrage web, l'antivirus, l'inspection, d'accord, les IPS, d'accord, etc., etc., d'accord. Et là, vous pouvez voir que ces logs même, en fait, sont très, en fait, attractifs que là, les logs de Microtik. En tout cas, vraiment, c'est même pas, en fait, à comparer à Microtik, d'accord. Et donc là, aujourd'hui, et ce que nous allons faire, d'accord, donc je vais
carrément basculer, d'accord, donc mes configurations. Donc, je vais passer donc de micro-optique, d'accord, donc à mon firewall, d'accord, qui est là, d'accord, donc mon firewall FortiGate, d'accord, donc qu'on va configurer, voilà, ensemble. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment un nouveau kit, d'accord, donc rien n'a été configuré. Vous allez voir, voilà, c'est un Forti Wi-Fi, d'accord, donc en dehors d'être un FortiGate, donc il fait de, de diffusion SSID, d'accord, donc c'est pourquoi vous voyez les antennes là, d'accord. Donc je peux l'utiliser aussi pour me connecter avec mon téléphone sans fil, etc. Donc là, ensemble, nous allons voir donc comment configurer, d'accord, donc ce nouveau FortiGate là, ensemble, d'accord, donc nous allons faire la configuration du hardware. Donc là, ce qu'il faut comprendre, d'accord, donc lorsqu'on est en face d'un FortiGate de ce genre-là, d'accord, donc la première des choses à faire, donc, c'est de brancher votre câble J45 sur le port numéro 1, d'accord, donc sur le, c'est pas bien visible. Voilà, sur le port numéro 1. Là. Donc, je vais prendre le câble RJ45, je vais mettre ça là-dessus et je vais le brancher sur mon PC, d'accord, donc sur lequel je vais faire la première connexion. Parce qu'il faudrait faire la première connexion pour faire les paramétrages basiques qu'on va faire avant de l'intégrer dans notre réseau local, d'accord? Déjà, mon réseau local, là, il est dans un subnet. Actuellement, voilà, le Forti et le Starlink qui me diffuse des adresses IP DHCP. Et ce que je vais faire maintenant, je vais en fait construire un réseau, d'accord, dédié voilà, comment ça s'appelle, à mon FortiGate, c'est-à-dire donc je vais avoir un réseau local et le réseau, d'accord? Donc là, pour ce faire, dans un premier temps, donc je vais brancher mon câble RJ sur le port numéro 1. Et maintenant, après, je vais mettre ça sur le PC. Et donc, par défaut, il y a un réseau 192.161.0 par défaut qui est sur le FortiGate. Et là, je vais recevoir une adresse IP dans ma plage là. Et on va se connecter par défaut, d'accord, donc avec l'adresse IP 192.161.99 qui est l'adresse IP par défaut sur laquelle il faudrait se connecter la première fois sur un FortiGate. Et nous allons commencer, d'accord, donc la configuration. Donc, sans plus tarder, là, je vais d'accord, donc brancher le câble RJ45, d'accord, sur mon FortiGate. D'accord. Là, vous allez voir, donc le câble est là. Donc, je le branche sur ce port-là. D'accord. Donc là, je pense que c'est bon. J'ai bien connecté ça. Maintenant, l'autre bout du câble, d'accord, donc il est là. Donc, l'autre bout du câble est là. Donc, je vais le brancher sur mon port, d'accord, donc RJ45 de mon PC. Une fois que c'est branché, maintenant, la première des choses maintenant à faire, d'accord, c'est de prendre, d'accord, donc le câble d'alimentation qui est là, et je vais le brancher, d'accord, donc sur le port d'alimentation. Et là, donc, on voit que je l'ai branché. Donc, normalement, maintenant, mon FortiGate va se démarrer, d'accord? Donc là, le FortiGate, d'accord, là, on voit il est up. Maintenant, donc, ce que nous allons faire, donc, on va aller sur notre PC physique et voilà, on va aller vérifier la carte réseau et on devrait avoir donc une adresse IP dynamiquement que le FortiGate va nous. D'accord? Donc là, je reviens directement maintenant sur le panneau de configuration. D'accord? Nous allons venir ici. D'accord? Donc, le temps que le FortiGate démarre, donc là, nous sommes obligés d'attendre. Donc, vous allez voir, une fois que le FortiGate est démarré, donc la carte réseau va recevoir des informations. Et là, on va voir que notre carte réseau donc, va s'afficher ici. Et on va aller vérifier donc l'adresse IP. Donc, par défaut, le DHCP diffuse dans la plage 192, 168, d'accord, donc 1.0 en slash 24. Donc, vous allez voir le FortiGate, lui, en tant que tel, tout type de FortiGate que vous allez déballer et avoir accès à ça. Donc, vous allez voir son adresse IP, c'est 1.99 pour avoir accès donc, à l'interface graphique. D'accord? Donc là, ce que nous allons faire, donc là, la carte réseau, elle est là. Elle s'est affichée. Bon, ça a sauté encore. Donc, nous allons attendre un peu. Voilà. Donc, la carte est là. Donc, là, vous allez voir que c'est le port Ethernet. Donc, je vais cliquer dessus et on va aller vérifier donc l'adresse IP que nous avons reçue. D'accord? Donc, là, je viens ici, je fais détail et là, je vois mon adresse IP, c'est, d'accord?
192.168, d'accord, donc 1.1.110. Maintenant, la passerelle, c'est 1.99, donc c'est ça, en fait, l'adresse IP par défaut, d'accord, donc du FortiGate. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais aller accéder, d'accord, donc à l'interface graphique. Donc pour accéder à ça, donc dans un premier temps, pour faire la première connexion à un FortiGate, donc le protocole par défaut, c'est HTTPS, d'accord, je mets 192.168, d'accord, donc 1.99, donc c'est l'adresse IP de mon FortiGate et je fais un. Donc là, en fait, je vais avoir une erreur de certificat. Bon, c'est normal parce que c'est un certificat qui est auto-signé. Donc, je fais avancer, je dis donc, tu ne vers ce site-là. Et donc là, techniquement, je suis donc sur l'interface, d'accord, donc graphique donc du FortiGate. Donc, ce que je vais faire, d'accord, donc dans un premier temps, lorsque vous connectez donc à un nouveau FortiGate, donc le login c'est admin, d'accord. Et le mot de passe, d'accord, il faut comprendre qu'il y a pas de mot de passe là-dessus, d'accord. Donc, il n'y a pas de mot de passe. Donc, c'est un mot de passe vide et je clique sur Login. D'accord? Donc, je clique sur Login. Et dès que je clique sur Login, qu'est-ce qu'on me dit? On m'a dit, OK, maintenant, pour te connecter, tu devrais changer le mot de passe. D'accord? Donc, le mot de passe, le old, bon, là, il n'y a pas de mot de passe déjà. Donc, je vais juste créer un nouveau mot de passe. D'accord? Je crée un nouveau mot de passe et je le confirme de ce côté. D'accord? Donc, une fois que c'est bon, maintenant, je vais cliquer sur OK. Et là, vous allez voir que la page va se charger. Ça veut dire que donc là, le mot de passe a pris. Maintenant, je peux me connecter avec mon compte admin et je confirme donc mon mot de passe. D'accord? Donc là, désolé, j'avais mis un mot de passe qui n'est pas ce que je viens de mettre. Et là, donc, je me connecte à mon FortiGate. Donc là, c'est un peu ça. Donc, je dis, bon, après, tout ça là, je vais le faire après, hein, spécifier, je sauvegarde. Je dis, je comprends. Donc là, tout ça, je dis, OK. Donc, c'est des paramétrages par défaut. Donc là, c'est une pub qu'on va nous montrer. Je dis que bon, je ne vais pas avoir la pipe. Et donc là, on est face à notre, d'accord, donc FortiGate, d'accord. Donc, c'est un peu ça, donc la première connexion. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, d'accord, nous allons, dans un premier temps, donc faire des configurations, donc des interfaces. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, moi, c'est que je voudrais utiliser comme interface, d'accord? Donc, toujours le port numéro 1 là, lui, je vais le laisser comme étant donc mon port de management, d'accord? Et par défaut, quand on vient, par exemple, sur Network, d'accord? On vient dans Interface, d'accord? Donc, vous allez voir par défaut, il y a un switch virtuel qui est configuré. Parce qu'avec FortiGate, vous pouvez configurer, vous pouvez en fait rassembler plusieurs ports, d'accord? Donc, comme étant donc un switch, d'accord? Maintenant, moi, ce que je vais faire, d'accord? Donc, je vais enlever ces ports-là. Donc, du port 2 jusqu'au port 5, d'accord? Donc, je vais les enlever, donc, de ce switch virtuel-là, d'accord? Je vais laisser uniquement le port numéro 1, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais donc éditer. D'accord? Donc, j'enlève le port 2, le port 3, le port 4 et le port 5. D'accord? Et maintenant, l'alias que je vais donner à ce port interne là, je vais dire que c'est mon interface de management. D'accord? Et je vais laisser par défaut avec l'adresse 1.99, mais comprenez que moi, après, je vais modifier ça. Pourquoi? Parce que c'est pas conseillé, d'accord, de laisser cette plage-là par défaut, donc de l'IP par défaut de management, d'accord? Donc, ce que je vais faire OK d'abord. Déjà, j'ai enlevé mes interfaces là. Et maintenant, ce que nous allons faire, d'accord, donc dans un premier temps, moi, en fait, comme j'ai pas de switch, d'accord, j'ai pas de switch, ce que je vais faire, en fait, je vais créer un nouveau switch virtuel, d'accord? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais créer un nouveau switch virtuel. Mais maintenant, comme j'ai uniquement deux serveurs physiques, d'accord, donc ces deux serveurs physiques là, d'accord, et ils vont être dans le même, en fait, switch virtuel là que je vais configurer. Donc, je vais juste créer un switch virtuel et je vais mettre deux ports. D'accord? Donc, le port 2 et le port 3. D'accord? Maintenant, je vais créer ça. Donc, je vais créer une interface. D'accord? Et maintenant, ici, je vais choisir hardware switch. D'accord? Et quand je choisis hardware switch, d'accord? Donc, je vais donner le nom. Par exemple, je vais dire ça, c'est SRV. D'accord? Donc, LAN. C'est le réseau local de mes serveurs. D'accord? Bon, là, l'alias, je vais mettre SRV LAN aussi, c'est pas grave. Maintenant, les membres que j'aimerais mettre dans ce switch virtuel là, c'est le port 2 et le port 3. D'accord?
Maintenant, le réseau. Le réseau, en fait, c'est que je vais faire, je ne voudrais pas, en fait, modifier le réseau actuel de mes serveurs parce que là, j'ai pas mal de serveurs que j'ai déjà configurés. Par exemple, quand je viens ici, 1.1.2, donc ça, c'est mon premier hyperviseur. D'accord? Bon, là, ça va pas marcher parce que comment ça s'appelle? L'interface de management du Forti, là, d'accord, et le DHCP aussi, donc de mon Starlink qui sont dans le même réseau. Et là, mon PC est connecté, d'accord, donc FortiGate, ça va pas dévier. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, d'accord, je vais aller au niveau de l'interface de management, là, d'accord? Je vais éditer. Donc, au lieu que ça soit 1.99, je vais déjà modifier ça. Je vais mettre que ça soit 100. Donc, le réseau, maintenant, ça a changé. Le 192, 161.99, ça revient donc 100.99. Maintenant, donc, pour avoir accès à mon FortiGate, je vais mettre donc 100 points, d'accord, donc 99. OK. Donc là, j'ai remis donc l'adresse, j'ai changé donc l'adresse de management. D'accord, j'ai mis 100. D'accord. Donc, ce qui fait que donc au niveau de mon DHCP aussi, je mets ça à 100. D'accord. Bon, ça va prendre effet, hein. D'accord. Et là, maintenant, donc, je vais juste cliquer sur OK. Donc, je vais changer. Vous allez voir que je serai déconnecté carrément, donc, du Forti. Donc là, il faudrait que je revienne ici. Bon, je vais désactiver la carte et la réactiver. Sinon, je pouvais faire un release et un renew, hein. Donc là, j'ai désactivé la carte. J'espère que ça doit être ça, hein. Je réactive ça. D'accord. Donc, on revient. Le temps que ça revient. Donc, vous allez voir maintenant, je vais avoir une adresse IP dans la plage 100. D'accord. Et une fois que c'est bon, ça veut dire que donc là, j'ai séparé, d'accord, donc mes réseaux. Donc là, quand je fais détail, donc là, vous voyez maintenant, c'est 100. Donc, ce qui veut dire que là, pour avoir maintenant accès au FortiGate, c'est maintenant 100.99 et je fais entrer. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai modifié donc mon adresse de management. D'accord? Donc, je remets mon mot de passe. Et là, donc, je me connecte en nouveau. Donc, ce qui fait que donc là, actuellement, je suis bon. Je reviens maintenant au niveau du network. D'accord? Maintenant, mon interface de management, il est là. Maintenant, ce que je vais faire pour aussi mon réseau LAN, d'accord, donc de mes serveurs. Donc là, c'est que j'ai dit actuellement mes serveurs et je l'actualise. Vous allez voir, donc, ils sont sur la plage 1 point quelque chose, d'accord? Et moi, en fait, j'aimerais pas vraiment modifier le réseau parce que là, quand je vais créer donc le switch virtuel là, d'accord, pour mes serveurs, donc je veux garder le réseau 1 point quelque chose là, d'accord? Et maintenant, et le Starlink, lui aussi, il diffuse dans la plage 1 point quelque chose, d'accord? Ce qui veut dire que donc, soit je vais modifier la plage de diffusion du Starlink, d'accord? Ou bien, je serai obligé donc de changer le subnet donc du réseau local, d'accord, des serveurs. Et moi, là, ça va pas marcher parce que là, déjà, j'ai des serveurs qui sont dans la plage 1 point quelque chose, là. Donc là, ça veut dire que je serai obligé donc de tout modifier côté serveur. Donc là, ce qui est facile pour moi, c'est vraiment de faire le changement maintenant sur mon Starlink. Donc là, ce que je vais faire, je vais me connecter sur l'application de mon Starlink. D'accord, je vais carrément changer le subnet. D'accord. Donc là, je vais juste aller dans le coin, hein, le changement là, et je vais vous montrer d'accord à quoi ça ressemble. Donc là, je pense que je peux montrer maintenant le contenu. Je sais pas pourquoi ça montre pas ça. Je reviens, je reviens sur l'application. Bon, moi, je peux pas, hein, mais bon, là, vous allez voir. Moi, je vais changer le sous-réseau là. Je pense que je vais mettre ça à 4 points quelque chose, 192, ça peut être 4.1. Donc là, je remets ça à 4, je vais enregistrer. Et là, je clique sur OK. Donc là, je serai carrément déconnecté, hein, du Starlink. Et bon, après, voilà, ça va prendre effet. D'accord. Donc là, on me dit que j'ai plus accès à Internet. C'est normal parce que le subnet a été changé. Donc, le temps que ça prenne effet, OK, on peut donc revenir. Là. Donc là, c'est bon. Je suis à nouveau.
à nouveau reconnecter. Maintenant, en fait, je peux revenir sur mon FortiGate. D'accord. Maintenant, je vais créer donc le switch virtuel. D'accord. Donc là, je vais dire que c'est SRV-LAN. D'accord. Donc le LAN de mes serveurs. D'accord. Donc LAN, je mets alias LAN serveur. On peut différencier ça en fait. D'accord. Donc là, le type, c'est un switch, d'accord, donc virtuel que je suis en train de configurer. Donc, et là, ça va concerner l'interface 2 et le port 3, d'accord? Donc, c'est ça que je vais mettre. Donc, et là, le rôle, c'est un LAN. Bon, tout ça, là, en fait, si vous inscrivez, d'accord, donc, en votre formation, ça sera, voilà, expliqué un à un. D'accord? Donc, là, vous allez voir que les interfaces sont en rouge. C'est parce que, donc, jusque-là, j'ai pas configuré, d'accord? Donc, j'ai pas mis un câble là-dessus, d'accord? Maintenant, je viens ici pour le réseau, donc c'est 192.168.1/24. Donc, le FortiGate, il va avoir cette adresse IP dans la plage et les clients vont recevoir, d'accord, donc un DHCP. Maintenant, c'est une interface, d'accord, qui est en fait, voilà, utilisée uniquement par les serveurs. Donc là, j'ai pas besoin d'autoriser donc les protocoles d'administration sur cette interface-là. Donc, je peux juste autoriser donc le ping pour tester donc la communication. Et là, bon, comme c'est des serveurs, d'accord, donc je suis pas obligé, d'accord, donc de comment ça s'appelle, d'activer donc le serveur DHCP parce que les serveurs, d'accord, ils sont adressés statiquement. Déjà, je l'ai fait déjà, donc pas besoin du DHCP. Et là, donc, je vais cliquer sur OK. Maintenant, vous allez vous dire, bon, pourquoi il n'a pas utilisé le port DMZ? Le port DMZ, il faut comprendre que c'est un seul port. Donc, pour que je puisse l'utiliser avec plusieurs serveurs, il faudrait que ce port-là, je le connecte à un switch. Et maintenant, c'est sur le switch que je vais mettre donc, tous mes serveurs. Et moi, là, actuellement, j'ai pas donc de switch. Donc, c'est pourquoi donc, je suis parti avec l'option, d'accord, donc de switch virtuel, d'accord? Maintenant que j'ai configuré, d'accord, donc là, vous allez voir que, donc maintenant, j'ai deux ports WAN, d'accord? Bon, moi, actuellement, j'ai qu'un seul fournisseur d'accès à Internet, mon Starlink. Donc là, c'est que je vais prendre ici, donc le WAN 1 là, je vais lui donner donc un alias, je vais dire que c'est Starlink. D'accord? Donc, le nom que je vais le donner. Donc, là, actuellement, il est sur DHCP. Je vais laisser sur DHCP, je vais cliquer sur OK maintenant. Je vais mettre donc mon câble qui quitte mon Starlink, je vais le mettre sur le port 1 là. Et on va voir ensemble donc à quoi ça va ressembler. Donc, je serai obligé de prendre le câble là qui quitte bon, mon Starlink. Il est là. Hop, câble est là. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux l'emmener. Voilà. Donc, je vous montre un peu comment est-ce que je suis en train de faire la liaison. D'accord. Si ici, je me connecte sur mon Anydex pour vous filmer un peu comment est-ce que je vais brancher ça rapidement, rapidement, rapidement. OK, je repère ça. OK, j'accepte et je dis tout l'écran, je confirme. Voilà, et maintenant, donc, on est ici, d'accord? Donc, le câble qui quitte mon Starlink là, où est-ce que je l'ai? Voilà, donc le câble qui quitte le Starlink, il est là, d'accord? Donc, je vais le mettre sur le port 1.1, d'accord? Donc, mon port 1.1, donc, parce que je veux que mon FortiGate puisse avoir accès à Internet, d'accord? Donc là, je l'ai branché sur le port 1.1. D'accord? Donc, ce que je vais faire, donc, je vais retourner maintenant sur le FortiGate. D'accord? Donc là, vous voyez, au début, voilà, c'était pas actif. Mais maintenant, je vais réactualiser. D'accord? Donc, dès que je l'actualise, donc là, vous voyez que le port est passé à up. Maintenant, on va juste attendre un peu. Vous allez voir que je vais avoir donc une adresse IP dans la plage 4.0 parce que j'ai déjà changé l'adresse donc de mon Starlink. D'accord? Donc là, on attend juste un peu. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai eu l'adresse IP 4.243. Ça veut dire que donc là, à partir de là, mon FortiGate, d'accord, donc et le 1.1 a été configuré. Et là, si je veux tester donc l'accessibilité à Internet à partir de mon FortiGate, là, je vais juste venir ici. Je fais un execute. D'accord? Ping, je dis voilà, ping
source et ping option du moins, désolé, option, interface, et je mets donc one 1, je fais entrer. Pourquoi ça prend pas le one 1? C'est juste pour dire que j'aimerais que ça puisse sortir par le one 1 là. D'accord, je reviens ici, je mets ça en minuscule. One 1. Désolé, interface one 1, voilà. Et maintenant, je fais execute ping de 8.8.8.8. Je fais entrer, donc là, vous voyez maintenant, j'ai accès à Internet sur mon FortiGate. Ça veut dire que donc là, on est bon configuration, d'accord, donc réseau. Côté donc one. Maintenant, mes serveurs, d'accord, donc les serveurs, je vous montre encore à partir d'où les serveurs là quittent pour aller vers le microtique, d'accord, donc leur port là, je vais les enlever aussi, je vais le mettre en fait sur le FortiGate, d'accord. Donc, ok. Donc, je vous montre un peu aussi la partie, d'accord, donc, et quoi ça va être ok, 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 je suis plus dans le même réseau que mon téléphone. Bon, je vais me connecter. Ok. Donc là, je vais répéter l'accès. D'accord. Je vais essayer de me reconnecter sur le téléphone. D'accord. Donc, je vous montre juste le basculement, en fait, des câbles depuis le, le micro-ondes. Donc, voici donc les ports de mes serveurs. Donc, les serveurs sont là. D'accord. Les serveurs sont là. Donc, je vais enlever le premier port, serveur. D'accord. Donc, je l'enlève. Ça remonte de là. Je le mets sur, d'accord, si vous voulez, donc le port 2. Donc, c'est le port 2 et le port 3 qui sont dans le switch que j'ai configuré. D'accord. Donc, je mets ça ici. D'accord. Donc, je prends l'autre port, l'autre câble de lance. Vous voyez que donc, le mécotique là, je suis en train de le laisser tomber. J'ai mieux. Donc, je reviens ici. Je reviens donc le câble. Suivre, enfin, voilà, tout ça, je vais regarder ça. Donc là, on voit que donc, les deux câbles de mes serveurs sont là. Donc, je vais basculer normalement donc, sur le FortiGate. Donc là, maintenant, je reviens sur mon FortiGate. D'accord, donc je réactualise. Maintenant, vous allez voir donc là que mes serveurs là, d'accord, donc les câbles sont déjà branchés, donc tout marche bien, d'accord. Et là, donc tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais réactualiser de ce côté. Et maintenant, bon, vous allez voir que je ne peux pas avoir accès parce que FortiGate, voilà, comprenez que c'est vraiment des règles de parfum, hein. Voilà, c'est pas parce que voilà, tu as mis un câble et que automatiquement tu vas avoir accès à la ressource, hein. Donc là, vous allez voir que c'est des ports qui sont carrément différents. D'accord? Donc le port vers lequel j'aimerais me connecter. Moi, je suis sur le port de management. Et maintenant, et ici, il y a le switch, donc voilà, serveur. Donc ils sont carrément différents. Et c'est des réseaux différents. Donc là, il faudrait que je crée une règle de parfait qui me permet de quitter à partir du port de management et d'accéder donc au serveur, donc dans leur voilà, switch virtuel. Donc là, il faudrait que je crée une règle de parse. Et maintenant, pour accéder à ces serveurs-là, donc vous allez voir que ici, pour accéder donc à Proxmox, voici le port 8006. D'accord? Donc là, j'aimerais spécifier, je devrais spécifier donc les serveurs. Maintenant, bon, moi, comme c'est juste un environnement de là pour vous montrer comment est-ce que j'ai basculé, juste je vais mettre donc all, mais sinon, bon, après, moi, je vais
et mettre les règles de parfait donc spécifiques qu'il faut. Maintenant, donc tout ça là, et si vous êtes vraiment intéressé, donc écrivez-moi, d'accord, donc sur mon numéro WhatsApp, d'accord, bon, je vais montrer ça, d'accord, donc mon numéro WhatsApp, il est là, d'accord, si vous voulez vraiment voir comment est-ce que voilà, on sécurise un réseau avec FortiGate de A à Z, d'accord, donc et vous préparez à la certification, donc vous pouvez m'écrire, d'accord, donc sur ce numéro WhatsApp là, ou bien allez-y directement sur mon autre page LinkedIn, vous allez aussi avoir donc des informations par rapport donc à notre institution et vous pouvez donc nous écrire, d'accord? Donc, c'était un peu ça. Maintenant, là, vous allez voir même un ping quand je vais lancer, d'accord, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que quand je ping mon serveur Proxmox 1.2, d'accord, je mets un tiret T, vous allez voir, ça va pas marcher. Parce que par défaut, il y a ce qu'on appelle une règle implicite deny qui bloque tout par défaut sur un FortiGate. Quand je viens, par exemple, dans les règles de parfait ici, Firewall Policy, d'accord, euh, je viens dans Firewall Policy. Donc, vous allez voir, et bon, là, actuellement, en fait, bon, il m'a créé une règle de parfait automatiquement pour que le PC management là puisse avoir accès à Internet. Mais bon, moi, tout ça là, j'ai pas besoin. Je vais tous les supprimer, d'accord? Je vais supprimer toutes ces règles de parfait là. Je supprime ça, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Maintenant, cette règle par défaut là, c'est elle qui bloque tout. Vous allez voir que il va y avoir du trafic ici. Maintenant, moi, si j'aimerais avoir les logs du ping là que j'ai lancé tout de suite pour voir en fait si vraiment c'est la règle là qui est en train de bloquer, je vais activer donc les logs de violation et je clique sur OK. Maintenant, vous allez voir, quand je viens maintenant dans les logs et report, on va me dire que, ah, il y a un tel PC qui essaie d'aller, voilà. Donc là, vous voyez, bon, là, l'heure, là, je vais changer ça carrément. Je vais changer rapidement l'heure. Je vais venir ici. Je vais chercher West Africa. J'espère qu'il y a ça, hein. Rapidement. Je pense que ça doit être central, quelque chose, central. Ou bien je vais chercher Afrique, Niamey. Je suis à Niamey, hein, donc je devrais avoir ça ici. Afrique, Ouagadougou, Dakar, Conakry, Abidjan. C'est bizarre, je ne vois pas Niger. Voilà, voilà ça, donc Afrique, Niamey. Donc je vais changer l'heure pour que ça, les logs puissent concorder, hein. Parce que c'est très important aussi les logs, d'accord? Avec le temps, c'est à ce moment-là que tu vas te dire, ah, à une telle heure, voilà ce qui s'est passé. Sinon, si les choses ne sont pas en heure, donc tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé donc à une heure précise. Donc là, ce qu'on voit ici, donc là, actuellement, moi, je vais filtrer par ICMP. J'avais fait une requête ping, d'accord? Et c'est à partir de mon PC 100.10, d'accord, j'applique le filtre là. Et maintenant, je vais chercher donc le service que j'ai utilisé. D'accord? Je cherche le service. Je vais voir service ici. Donc, c'est ICM. Bon, je prends ping. D'accord? Donc, et là, ça va me filtrer ça par ping. Donc là, vous voyez, ça, c'est les pings que j'ai envoyés. Donc là, vous voyez par défaut, ça bloque. Et c'est pourquoi vous voyez que les pings ne passent pas. Donc, le serveur ne répond pas à plus forte raison, donc l'accès web. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir ici. Donc, au niveau des firewall policy, je vais créer une règle de parfait. D'accord? Donc là, je vais dire que c'est MGMT. D'accord? Donc, tout LAN SRV, donc tout LAN serveur. Donc, le trafic va quitter depuis donc mon interface management, d'accord, donc vers l'interface donc switch virtuel donc serveur, d'accord. Et la source, ça va être d'accord donc le réseau LAN serveur, d'accord. Et bon, c'est mon réseau en fait, voilà, le serveur, le réseau donc de management. Donc, je peux créer l'objet adresse. Bon, tout ça là, vous pouvez comprendre ça, hein, mais il faudrait vous inscrire donc à la formation, donc et on va vous montrer comment faire tout ça, d'accord? Et on va vous montrer de temps en temps c'est quoi un objet adresse, d'accord, etc., etc. Donc là, c'est 100.0, donc mon subnet du management. Et donc là, la source, ça veut dire que donc le trafic va quitter à partir donc de ce LAN MGMT là, d'accord? Et la destination, c'est pour aller donc au niveau du LAN, d'accord, donc des serveurs. D'accord, bon, là, j'ai choisi tous les serveurs, mais je peux être spécifique. Maintenant, les services aussi, je peux être spécifique, mais moi, je vais prendre, d'accord, donc on pour le moment, d'accord? Et maintenant, j'accepte le trafic, mais là, c'est pas un accès à Internet, donc je vais les activer NAT. Et maintenant, je peux dire que voilà, j'aimerais voir donc toutes les sessions de communication que je vais faire donc vers
c'est sous réseau. Et dès que je clique sur OK, maintenant, vous allez voir ici, au niveau donc des pings là, donc les requêtes ping vont commencer, d'accord, donc à marcher. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que les requêtes ping marchent sans aucun problème. Donc, ça veut dire que donc là, quand je reviens au début ici, j'avais pas accès, mais dès que je réactualise, donc qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, donc j'ai accès, d'accord, donc à mon Proxmox. Donc là, je peux faire un route, je mets mon mot de passe, et maintenant là, je suis connecté, et là, voici donc tous les serveurs que j'ai dans mon Proxmox, d'accord? Maintenant, ce que je peux, par exemple, juste tester, c'est l'Internet, en fait, d'accord? Donc, sur les serveurs. Donc, là aussi, vous allez voir, quand j'ouvre le shell, d'accord, et que je fais ping de google.com, vous allez voir que je n'aurai pas Internet parce que là, sur mon FortiGate, j'ai pas créé une règle de parfait qui autorise mes serveurs à aller vers Internet. Donc là, je peux créer, d'accord, donc une règle de parfait. Donc, je vais dire LAN, d'accord, donc SRV to Internet, d'accord? Et maintenant, je dis donc l'interface entrante, ça va être quoi? Donc LAN des serveurs et maintenant le outgoing, c'est pour aller vers Internet, donc le Starlink, d'accord? Maintenant, la source, ça va être donc tous mes serveurs LAN, d'accord? Donc c'est pas LAN MGMT, mais plutôt LAN switch, SRV donc LAN, d'accord? Donc le réseau LAN des serveurs et la destination, d'accord? Donc c'est all. Maintenant, les services aussi, bon, comme je suis en train d'aller sur Internet, donc les services sont meilleurs. Parce que si on spécifie, ça veut dire que, donc, si on spécifie, par exemple, le service FTP, ça veut dire que les serveurs ne peuvent pas, ils peuvent aller que uniquement sur un serveur FTP et ne peuvent pas faire donc du HTTP, d'accord? Donc, par contre, je mets all et le NAT, donc, est activé parce que, donc, c'est une translation d'adresse IP qui sera faite. Donc, on va traduire l'adresse IP privée du réseau local, donc, en adresse IP publique, donc, du FortiGate. Et maintenant, là, bon, si je veux tracer tout ce que donc mes serveurs font, donc je vais mettre ça sur all. Et dès que je clique sur OK et que je reviens sur mon Proxmox, donc là, je reprends donc le ping. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, maintenant, on voit que les pings marchent, d'accord, sans problème et j'ai accès à Internet, d'accord? Donc, c'est vraiment un peu ça. Et si je reviens même dans les logs, on pourra voir si j'enlève les filtres là. Bon, les filtres là, quand je vais vous allez voir à un moment donné, ça devrait montrer que les pings ont marché, hein. Là, j'enlève donc les filtres et on peut voir donc textuellement que maintenant là, vous voyez, j'arrive à accéder donc à mon Proxmox depuis l'adresse 100.10, d'accord? Et l'adresse de destination, c'est le Proxmox. Maintenant, là, on voit le port qui a été utilisé pour accéder au Proxmox, c'est le port 86 par défaut, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, là, vous allez voir que le PC, là, il est en train d'être bloqué les aides à aller sur des sites web là, ça bloque parce que donc le réseau local, on lui a pas donné accès à Internet, d'accord? Donc c'est vraiment, voilà, un peu ça que je voudrais vous montrer. Et donc là, maintenant, mon basculement, d'accord, donc comment ça s'appelle, de microtique, d'accord, donc à Proximo et de microtique du moins à FortiGate, c'est bien passé. Et donc là, vous avez vu et comment faire donc les configurations basiques, d'accord, donc comment ça s'appelle, de mon, de mon FortiGate. Donc là, on a vu ensemble pas à pas comment le faire. Donc là, c'est un peu ça. Bon, peut-être au fur et à mesure, je vais en fait créer des petites vidéos donc où je vais vous montrer vraiment un peu la force de FortiGate et sûrement ça va vous intéresser et vous allez et voilà être voilà et intéressé. Vous allez nous écrire pour vous aider donc dans ce sens-là. Donc c'était vraiment un peu ça que je voudrais vous montrer. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. D'accord. Donc on se dit donc à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci.